Bonjour, bienvenue dans la chronique art. Cette semaine, nous sommes à la galerie Passard. Pierrot, vous exposez quelqu'un dont le nom nous est familier, mais pas du tout en tant qu'artiste. Effectivement, il s'agit de Noun, que le public troyen, un certain public troyen connaît bien, surtout pour ses talents de tatoueur. Donc finalement, un peu artiste aussi, graphiste, mais là, il n'est pas du tout là pour des tatouages. Voilà, il est reconnu à travers le monde entier comme tatoueur. C'est un personnage connu du milieu qui fait des choses fantastiques avec un graphisme qui lui est très personnel. Mais là, il va faire quelque chose de totalement, il nous présente quelque chose de totalement différent. Et il a choisi votre galerie. Il y a combien d'œuvres? Qu'est-ce qu'on peut définir comme style, s'il y a un style à définir? Alors voilà, justement, c'est difficile de définir un style. On pourrait faire évocation de courants artistiques comme support surface ou bien optical art aussi. Mais en même temps, c'est tellement personnel qu'on ne peut pas lui mettre une étiquette aussi facilement que ça. On a derrière nous des tableaux qui ressemblent à de la mosaïque, c'en est pas, il y a du bois, il y a une grande image et des petits morceaux. Comment on peut les décrire, les décrypter, ces deux œuvres? Alors, optiquement parlant, c'est difficile, effectivement. Bon, le rendu télévisuel sera certainement intéressant, mais pas autant que la présence devant ses œuvres. Pourquoi? Parce que le propos de Noun, c'est d'essayer de nous mettre dans une attitude, quasiment une transe. D'ailleurs, il a intitulé son exposition En transe, qui signifie à la fois entrer dans un autre univers, et en transe, on peut interpréter comme ça, qui en fait la volonté de travailler sur le rétinien, comme disait Marcel Duchamp. Quelque chose qui nous perturbe au niveau du cerveau, du regard, de l'œil, et qui nous oblige quelque part à faire des voyages sur le support, et donc à se déplacer sur le support et y voir plusieurs choses et ressentir plusieurs choses. Techniquement parlant, il utilise des matériaux. Alors, il a là peut-être le tatoueur revient un petit peu à la surface quand même, parce que justement, il va travailler cette surface, travailler ce support, en essayant d'y apporter une gravure, en essayant d'y apporter des vernis, des colles, des couches supérieures, pour fixer finalement une trace sur ces supports. Il y a quelque chose de l'envie de laisser graver quelque chose. Il travaille là sur les veines du bois et sur des couleurs qui sont difficiles à cerner parce qu'il y en a beaucoup. Elles se multiplient sur la surface de l'œuvre et donc on a du mal à percevoir un parcours, s'arrêter sur quelque chose de particulier. Donc on a une vision qui est constamment perturbée. C'est pour ça que on ne peut pas rentrer, venir voir les œuvres 2 secondes et repartir. Il faut pouvoir accepter l'idée qu'on est sollicité par l'artiste, qu'on doit rester un petit peu devant l'œuvre, se laisser imprégner peut-être, laisser aussi son cerveau fonctionner, être stimulé d'une certaine façon. Tout ça, c'est un art sensoriel, très sensoriel en fait. Moi, je ferai une comparaison pour mieux faire comprendre peut-être au public. Il faut voir la différence qu'il y a entre une chanson avec un texte, de la musique. Vous imaginez, le chanteur chante, il raconte une histoire, vous écoutez l'histoire, c'est triste, vous vous mettez à pleurer, etc., etc. Mais vous avez tout votre intellect qui a été sollicité par l'histoire. Ici, on a un rythme. C'est exactement comme si on avait une percussion, un djembé, quelque chose qui frappe un rythme constamment, et au bout d'un moment, on rentre dans cette transe du rythme sans avoir une explication particulière. C'est le corps qui réagit. Là, ici, il n'y a pas de texte. C'est nous-mêmes qui faisons le texte.